pour HTML, CSS. Sans tarder, on commence directement. La dernière vidéo que j'ai postée sur le site faisait allusion à l'introduction du HTML, CSS. Donc, je vais ouvrir le fichier. Bien. Voici notre dossier projet toujours qui contient aussi le dernier exercice que j'avais sur les frames, le dossier image qui est là, le dossier test frame aussi qui est là, que je vous ai envoyé par mail aux étudiants, Donc maintenant pour le CSS, d'après l'introduction, le CSS permet de faire des mises en forme, d'accord, de contenu HTML qu'on a inséré. Maintenant, où est-ce qu'on doit écrire le CSS? Comment intégrer un code CSS à une page HTML que vous venez de saisir? Donc, pour faire ça, on va faire un petit exemple. Pour ça, je commence d'abord à créer une page HTML. Je vais créer une page HTML. Je vais d'abord créer un dossier ici. Je vais ajouter un dossier. New folder. Le dossier va prendre le nom, par exemple, test1 CSS. Juste un exemple, un test 1 CSS qui sera présent toujours dans mon dossier public HTML1. D'accord, c'est un dossier à part test CSS. Voici le dossier qui vient d'être créé. Et à l'intérieur, on va mettre une page HTML. Je mets le squelette de ma page HTML. Et enregistrer. Cette page va porter le nom. Quel nom on va donner cette page va porter le nom test par exemple. D'accord. test.html. Donc, il sera enregistré dans le dossier test1 CSS. D'accord, je dis bien c'est un dossier et non un fichier HTML. Donc, test.html va être enregistré dedans. Le squelette HTML. Header. D'accord. Title. Ok. Pour le titre de ça, je vais mettre premier test du CSS. D'accord. Après, vu que ce n'est pas de frame, donc je vais forcément mettre body. Et à l'intérieur de body, je vais mettre mon super site. Ok. Et ici, je vais mettre par exemple bonjour et bienvenue sur mon site. D'accord. Et là, pour ça, je veux que ce soit des paragraphes. Il y a la balise paragraphe qu'on n'a pas vu dans le cours. Donc, je vais mettre P pour dire que c'est un paragraphe comme ça. Le texte va dans le résultat, il y aura un saut de ligne directement. Il y aura un saut de ligne directement pour après le point d'exclamation. Donc, je vais ajouter un autre paragraphe pour dire pour le moment, mon site est un peu vide, bien sûr. Est un peu vide. Ok. Point. Patienter. Encore un peu. Donc, c'est aussi à l'intérieur d'un paragraphe. Bien. Donc, on va enregistrer ça. C'est enregistré. Je vais voir. Voici le fichier en question. On va voir le résultat dans le navigateur Google Chrome. Bien, voici le résultat. Mon super site, bonjour et bienvenue sur mon site. Donc, avant de continuer, je vais essayer de faire quelques mises en forme sur, si je voulais, avec ce qu'on a vu déjà, sur le font. Je peux mettre ici la balise font. D'accord.
Et qu'est-ce que je mets ici? Je ferme la balise font et là je mets size. D'accord, je lui donne une valeur 7 par exemple, enregistré. Et directement vous allez voir que la taille de mon site vient d'être du texte, mon supersite vient d'agrandir. Ok. Donc pour le moment, je vais enlever font. Pourquoi? Car les mises en forme, toutes les mises en forme désormais qu'on va appliquer, ce sera fait avec du CSS. D'accord? Bien. Donc pour ça, vu que c'est un titre, je préfère le mettre en H1. C'est un titre de niveau 1 dans mon document. Donc, et voici le résultat. Ok. Excusez-moi. Bien, maintenant, où est-ce qu'on doit écrire le code CSS pour appliquer des mises en forme à ces sites web? D'accord, sur ce site, on n'a qu'une seule page et le nom de la page est premier test CSS. Voici le code de cette page web. D'accord, il faudra savoir qu'en CSS, on a trois possibilités. On a trois, comment dirais-je, trois choix d'écrire du code CSS. Plutôt, on a la possibilité de mettre le code à trois endroits différents. D'accord, à trois endroits différents. Euh, à trois endroits différents. On a la possibilité à mettre du code plutôt à trois endroits différents. D'accord, dans un premier temps, d'accord, le choix plutôt, je vais même écrire le choix. Ou plutôt, vous avez le choix. À trois endroits différents. Lesquels? D'accord, que je vais noter. Ici, en premier temps, dans un fichier .css, d'accord, dans un fichier .css, je vais mettre ça en rouge pour attirer l'attention. Dans un fichier .css, d'accord, et c'est la méthode même qui est recommandée. En deuxième position, ce sera dans l'entête. Ce sera dans l'entête. Ce sera dans l'entête du fichier HTML. C'est-à-dire dans la balise header, c'est-à-dire dans la balise header, à l'intérieur même de la balise header. Et donc on peut mettre du CSS là-bas aussi, à l'intérieur de la balise header. Et pour terminer, ou bien directement dans les balises elles-mêmes, dans les balises même du fichier HTML via à travers l'attribut. Il est 12h30. À travers l'attribut style, bien sûr qu'on peut mettre directement dans les balises, d'accord. Et c'est la méthode en fait qu'on déconseille même aux gens. C'est la méthode qu'on déconseille aux gens. Donc à travers ces trois niveaux que vous pouvez voir, soit on fait un fichier à part, d'accord, pour mettre du code CSS. Donc c'est comme si on sépare la mise en forme et le contenu, d'accord. Ou bien dans l'entête de chaque fichier HTML, on peut y mettre du CSS bien sûr qui va concerner tout le code HTML, ou bien pour chaque balise qu'on va mettre dans notre code HTML, d'accord, donc sa mise en forme est directement mise dans la balise à travers l'attribut style. On va changer de couleur de fond, l'attribut style, ok, qui sera
mis pour chaque balise, bien sûr, si on doit appliquer des mises en forme sur la balise. D'accord. Pour mon cas, je préfère vous montrer uniquement une seule méthode. Bon, on va essayer de voir les trois, mais celle que je recommande, c'est le premier cas, c'est d'avoir un fichier carrément séparé. Mais il faudra savoir que, comme on a dit dans la classe avant le début de pandémie, et plutôt de l'épidémie, que chaque fichier qui existe sur un ordinateur a une extension. Le fichier HTML, c'est du point HTML, mais pour notre cas ici, le fichier CSS, c'est du point CSS, d'accord? Alors, comment ça fonctionne? Il nous faut d'abord créer le fichier CSS, d'accord? Donc, je retourne sur l'index, ok? On a notre fichier, on a notre page HTML, on veut appliquer des mises en forme sur cette page HTML, d'où le contenu qui est là. Donc, je vais créer un autre fichier. Alors, quel est le contenu d'un fichier CSS? Le contenu d'un fichier, le fichier CSS, comme le fichier, et contrairement au fichier HTML, n'a pas de squelette. D'accord? N'a pas de squelette. Ça change en fonction de la mise en forme que vous voulez appliquer à votre page HTML. Mais le fichier CSS doit obligatoirement avoir l'extension .css. Et peu importe le nom que vous pouvez donner au fichier CSS, mais en général, vu que c'est des mises en forme, vu que c'est des styles, donc on préfère donner le nom style, d'accord, le nom style, et je mets .css. Donc regardez bien, ça c'est la page HTML qui est là. Pour le fichier, je mets style.css. Donc enregistrer, vous voyez, regardez un peu. Voici le fichier HTML. Regardez cette icône, il vient automatiquement d'apparaître sur le fichier CSS. Si on part dans le dossier, on peut clairement voir les deux. D'accord? On peut clairement voir les deux. Bien. Voici le fichier CSS et voici le fichier CSS et voici la page HTML. D'accord? Actuellement, ces deux pages existent dans le même dossier, mais ils n'ont aucun lien. Ces deux fichiers qui n'ont aucun lien entre elles. D'accord? Donc, il faudra créer une liaison entre ces deux fichiers, c'est-à-dire pour dire que les mises en forme qui doivent être appliquées dans cette page sont décrites ici. Donc, ces liens, où est-ce qu'on crée ces liens? On crée ces liens ici dans la page HTML en ajoutant une balise dans la balise header. Et voici la balise en question qui va être quoi? C'est la balise link. Link, comme vous pouvez en le traduisant en anglais, ça veut dire lien. D'accord? Je mets la balise link. La balise link doit avoir obligatoirement, la balise link n'a pas de fermeture. D'accord? C'est comme la balise image, ça n'a pas de fermeture. Mais on doit faire passer obligatoirement, je vais mettre ça en Word d'abord. On doit faire passer obligatoirement et des attributs, d'accord, à la balise link. Mais vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais mis le syntaxe du CSS. C'est quoi le syntaxe du CSS? Comment le syntaxe fonctionne? Le syntaxe d'un CSS fonctionne comme ça. On met le sélecteur, d'accord? On met les accolades, propriété, point, valeur, d'accord? On met le sélecteur, propriété, et je mets la valeur. Voici le syntaxe du code CSS, d'accord? Ça, je vais mettre ça ici, syntaxe. Du code CSS. On va mettre en gras, souligner. Ça, je vais le mettre en rouge. Et celle-là, je vais le mettre en bleu. Non, celle-là, je vais le mettre plutôt en noir. Propriété en bleu. Et la valeur en rouge. Ce que vous devez savoir que le syntaxe en fait,
peut avoir, le sélecteur plutôt peut avoir plusieurs propriétés. Donc, je peux mettre ici propriété 1. Et là, je descends pour mettre, je vais faire du copier-coller. Propriété 2, ainsi de suite, propriété 3. Vous voyez, 2, propriété 3. Et là, point, ici pour terminer, propriété n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas de limite. D'accord? Regardez bien. Ça veut dire que ça n'a pas de limite. C'est quoi le sélecteur? Le sélecteur n'est rien d'autre que la balise HTML elle-même. D'accord? Ce n'est rien d'autre que la balise. C'est quoi les propriétés? Les propriétés, en fait, ça c'est le type de mise en forme qu'on veut appliquer sur la balise. C'est-à-dire, si je vais changer la couleur, alors je mets couleur ici. Si je vais changer, par exemple, l'espace entre le texte en question, la balise en question et l'espace en haut, je mets margin, je mets padding, ainsi de suite. Et la valeur, par exemple, pour l'exemple de la couleur, je mets la couleur rouge, je mets la couleur bleue, ainsi de suite. D'accord? Donc, je peux changer la couleur comme je peux changer autre chose en même temps pour la balise en question. Donc, dans mon code HTML, bien, maintenant, pour créer une liaison entre ces deux fichiers, comme je disais tout à l'heure, c'est la balise link. C'est la balise link comme ça qu'il faudra appliquer. Et elle s'écrit comment? Elle s'écrit de cette manière. La balise link permet de créer une liaison, permet d'établir une liaison entre le fichier HTML et le fichier CSS. D'accord? Et pour la balise link, il faut mettre deux attributs obligatoirement. Ces deux attributs sont quoi? Sont la relation, le type de relation en fait qui lie ces deux fichiers. Donc c'est la relation en fait du feuille de style CSS. Donc on met comme ça, on écrit comme ça. On écrit comme ça, on met style, suite, d'accord, pour dire que c'est une feuille de style, suite, d'accord. Donc et après on met la relation href, d'accord, hypertexte relation, d'accord, référence plutôt href, je mets quoi? Href, je mets style.css. Et c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que le nom que j'ai donné à mon fichier CSS. Supposons que si j'avais donné un nom comme ça, par exemple Sahel, un exemple, hein, d'accord, Sahel comme ça, ici j'allais donner tout simplement Sahel.css, d'accord. Donc c'est vraiment très important. Il faut que le nom que vous donnez ici doit obligatoirement correspondre au nom de votre fichier CSS. Donc, pour ne pas nous disperser un peu, je préfère le donner le nom style.css. C'est ce qu'il faudra définir dans l'entête de votre balise HTML qui est là. Donc, je viens là, comme ça. Donc, je mets quoi ici? Je mets relation, rel, d'accord, regardez, je mets style, suite, d'accord, comme ça. Si simple, et je mets href, je mets tout simplement style.css. Et voici, et on va enregistrer. Donc regardez bien, si on enregistre, ouais. Donc maintenant, grâce à cette balise, je viens de créer une liaison à ces deux fichiers. Ok? Bien. Alors, pour continuer, on va faire un petit exemple. Je vais par exemple changer
Je vais par exemple changer la couleur le navigateur. Je vais peut-être par exemple changer la couleur du texte, mon style, plutôt mon super site. Pour ça, je ne viens plus dans la page HTML pour définir le code CSS. Non, parce que j'ai opté pour la première option, c'est-à-dire avoir deux fichiers séparés, c'est-à-dire le contenu à part et la mise en forme à part. Donc, c'est dans le fichier CSS maintenant qu'on va définir la mise en forme. Et à travers quoi? À travers cette propriété. Voici le syntaxe du code HTML. Je dis bien, on va mettre d'abord le sélecteur. Ici, le sélecteur correspond à quoi? Le sélecteur correspond ici à la balise sur laquelle on veut appliquer une mise en forme. Et moi, sur quelle balise je vais appliquer une mise en forme? C'est sur quel texte plutôt? C'est le texte mon super site. Et quelle balise en train d'englober le texte mon super site? C'est la balise H1. Donc ici, je viens tout simplement mettre H1 et je mets les accolades. Vous voyez, je mets H1 et je mets les accolades. Donc après, maintenant, quelle propriété je vais utiliser? Comme je l'ai dit, je vais tout simplement, pour un début, changer la couleur. Donc je mets tout simplement color et je mets 2 points. Et si vous regardez bien, bien sûr, il faudra les séparer des points-virgules, obligatoirement. D'accord? Il faudra les séparer des points-virgules. Donc, regardez, je viens de mettre le sélecteur qui correspond à la balise. Pour moi, c'est H1 parce que c'est sur le texte, mon super site, que je vais appliquer des mises en forme. D'accord? Et après, la propriété, c'est color. Je vais changer la couleur du texte, mon super site. Et je vais, quelle couleur maintenant je vais appliquer? C'est la couleur bleue, par exemple. D'accord? C'est la couleur bleue que je vais appliquer. Donc, la couleur bleue est tout simplement la valeur. Vous voyez déjà que pour chaque paramètre qu'on met, ça prend une couleur différente. D'accord? Donc, on va enregistrer. Enregistrer. Si on enregistre et que je viens sur le site, je vais tout simplement actualiser. Vous voyez automatiquement que mon super site vient de prendre la couleur bleue. Alors, si je veux changer de couleur, c'est aussi simple que ça. Je retourne dans le code CSS et je viens tout simplement effacer ça. Puis je mets red, enregistrer. Vous voyez, ici, je mets green. Bon, j'ai tendance à utiliser ces trois couleurs régulièrement parce que c'est facile de retenir leur nom et aussi c'est les couleurs de notre drapeau. D'accord, vous voyez. Donc c'est aussi simple que ça. Ça c'est la première méthode. Ok. Comme je disais, la première méthode c'est d'avoir deux fichiers séparés, un fichier CSS à part et un fichier HTML à part. Mais peu importe la méthode, ce que vous devez retenir, c'est que le syntaxe ne change pas. On ne change pas le syntaxe. C'est toujours sélecteur qui correspond à la balise, propriété qui correspond au type de mise en forme que vous voulez appliquer à votre balise. Et la valeur, ça c'est la mise en forme exacte à appliquer sur la balise. D'accord? Donc, ça c'est un exemple simple que vous pouvez voir comme ça. Bien. Alors, on va voir la deuxième méthode. D'accord? La deuxième méthode, ça consiste à faire quoi? Ok? La deuxième méthode, donc, pour la deuxième méthode, on n'aura plus besoin de ce fichier CSS que je vais fermer. Je ne l'ai pas supprimé, tout simplement fermé. Comme vous pouvez voir, ça existe toujours. Mais, vu que dans la deuxième méthode, ça nous dit que c'est dans l'entête qu'on doit mettre le code. C'est dans l'entête plutôt qu'on doit mettre le code CSS. D'accord? C'est dans l'entête qu'on doit mettre le code CSS. Et pour ça, comment ça va marcher? Ici, la balise link que vous voyez ici va tout simplement disparaître. D'accord? Dans l'entête qu'on doit mettre ici, et je vais enregistrer. Donc, vous allez voir que là, maintenant, je viens de casser le lien. Je viens de casser le lien entre ces deux-là en supprimant la balise link qui était là. Donc, si j'actualise mon site, le texte va revenir en couleur noire, effectivement, parce qu'en temps normal, plutôt à la normale, il n'y a aucune mise en forme.
Mais pour la deuxième méthode, au lieu d'avoir deux fichiers séparés, c'est dans la balise HID qu'on va définir le code HT, qu'on va définir le code CSS. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra appliquer une autre balise différente, d'accord, qui va porter le nom style. Vous voyez, qui va porter le nom style, comme ça. Vous voyez. Donc, c'est sur H1 qu'on veut appliquer, non? La même chose qu'on vient de faire. Donc, dans la balise style que vous voyez ici, je mets tout simplement H1, j'ouvre les accolades et je mets color. Alors, après color, qu'est-ce que je fais? Je mets red par exemple. Regardez bien. Je viens d'enregistrer avec CTRL S. Si on retourne sur le site, vous voyez, c'est automatiquement appliqué. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, ici, tout le code CSS qu'on doit appliquer dans notre page HTML, ils vont tous être mis dans cette balise style. D'accord? Mais si c'est en dehors du style, ce ne sera plus considéré comme du code HTML. Donc, la même chose en changeant de couleur green, enregistré. Vous voyez, elle est appliquée. D'accord? La mise en forme. Bien. Donc, ça c'est la deuxième méthode qui consiste à mettre le code CSS directement dans l'entête de la page HTML. Je supprime ça aussi, cette deuxième méthode, comme vous avez vu. Maintenant, en appliquant cette deuxième méthode, vous avez vu, non? Supposons qu'ici, on a beaucoup de code HTML et plutôt CSS, et en général, c'est le cas, hein. Si on a beaucoup de code CSS, ça va alourdir la page. La page elle sera lourde pendant le chargement, car tout le texte va être chargé. Et pour terminer, la troisième méthode, celle-là, elle consiste à faire quoi? Elle consiste directement à mettre le CSS dans la balise elle-même en utilisant l'attribut style. Donc ça va être quoi? Si je dois appliquer la même chose que je viens de faire, je viens dans H1, je mets espace et je mets style comme attribut. Style va recevoir par exemple color, color red, point virgule. Vous voyez color red, point virgule, enregistré, et vous voyez que c'est le même résultat. D'accord? C'est le même résultat. Donc, je vous conseille bel et bien d'appliquer la première méthode qui est la méthode recommandée par les programmeurs parce qu'on fait même ce langage-là, car ça permet de séparer le contenu de la mise en forme. D'accord? Alors, moi personnellement, je trouve que la première méthode plutôt, je recommande la première méthode qui est moins compliquée, vraiment moins compliquée par rapport aux autres, d'accord? Et l'avantage avec ça encore, c'est que quoi? C'est que dans mon site web, je peux avoir une vingtaine de pages web, d'accord? Et avoir un seul style, un seul fichier de style, d'accord? Donc, toutes les mises en forme de toutes les pages web vont se regrouper dans un seul fichier CSS de mise en forme. D'accord? Bien. Maintenant,